faire le calcul de l'intensité de façon claire et calculer le contraste et essayer de voir si on obtient le même résultat. Donc ce qu'on va faire ici, j'ai le plan des sources et le plan donc des fentes. D'abord je dessine les fentes, donc on a les fentes ici S1 et S2 avec la distance petit b comme jusqu'à présent. On a l'écran avec la distance entre les trous, les fentes et l'écran qui est grand D. Sur l'écran, on a un point donc M avec une abscisse X. Et donc, à gauche, on met nos deux points sources. Donc, on a un point source que je vais appeler S+, qui sera la distance A sur 2 de l'axe. Et symétriquement, on aura un point S-, qui sera donc à la position moins A sur 2 par rapport à l'axe. Donc là, je les prends symétriques. Dans le cours, on les a pris à 0 et à XS. Ici, c'est plus simple pour le calcul de les prendre symétriques. Donc, la distance entre le plan des sources et le plan des fentes, c'est petit d. Donc, je rappelle que dans le cours, on avait calculé que le delta en M, donc si on se place ici pour S+, je vais l'appeler delta+, ça va être égal à Bx sur grand D, plus donc B sur petit d fois XS. Donc XS ici, ça va être XS plus CA sur 2. Si on fait la même chose pour la différence de marge des deux rayons quand ils partent de S-, donc je l'indice delta-, on va avoir toujours le BX sur grand D, ce sera moins, puisque ça va faire plus B sur petit d, fois le XS-, et XS-, c'est moins A sur 2. Donc, quand on calcule l'intensité, que je vais appeler I+, de M, en M due à la source S+ seule, on va avoir, c'est la même chose que ce qu'on avait fait en cours, 2I0, facteur de 1 plus cosinus de donc, delta plus, 2pi, donc 2pi delta plus de M sur lambda 0. Et delta plus. Et si on fait avec la source S- seule, donc ce serait I- de M, on obtiendra des interférences et la différence, donc c'est la même expression, mais cette fois-ci on a delta moins de M dans l'expression. Alors on a vu en cours que quand on a deux points sources différents, les ondes ne peuvent pas interférer, c'est-à-dire que les points sources ou les ondes sont incohérentes. Donc on va sommer directement les éclairements. Donc en fait, quand on a les deux sources en même temps, I de M, c'est I plus de M plus I moins de M. Donc ça va se réécrire 2I0, là je l'écris complètement, ça va faire 1 plus cosinus de, donc je vais avoir mon 2pi, donc en développant le delta, ça va faire Bx sur lambda 0 grand D, plus 2pi BA sur 2 lambda 0 petit d. Voilà. Et donc on va avoir plus 1 plus cosinus de, donc la même chose mais avec un moins, c'est-à-dire donc 2pi bx sur lambda 0 grand D moins 2pi ba sur 2 lambda 0 petit d. Bon, on voit que les deux là, il faut s'en aller. Donc il faut transformer un petit peu ce terme. Alors on voit qu'on a une somme de 2 cosinus, donc on va essayer de la transformer. Donc là, si on regarde un petit peu ce qui se passe, on a un cosinus ici de petit u plus petit v. Et là, on a le cosinus du même petit u moins le même petit v. Donc on rappelle les formules trigo. On va avoir cosinus de u plus v qui est égal à cosinus u cosinus v
moins sinus U sinus V. Et si on écrit cosinus U moins V, on aura donc un plus entre les deux produits. Et donc, si on fait cosinus U plus V plus cosinus U moins V, on voit donc qu'il va rester simplement les termes en cosinus. Donc ça va nous faire 2 fois cosinus U fois cosinus V. Donc c'est ce qu'on va écrire ici. Donc on reprend l'expression, le calcul de l'intensité. On va donc avoir I de M qui va être égal à 2I0 facteur 2. Alors j'avais 1 plus 1, ça va faire 2. Plus donc la somme des deux cosinus, ça va nous faire, on a dit 2 cosinus U cosinus V. Donc 2 cosinus de, donc je reprends le U, c'était 2 pi Bx sur lambda 0 grand D. Et donc fois cosinus V c'est donc, on a dit que les deux s'en allaient, il reste pi B A sur lambda 0 petit d. Donc j'arrange un petit peu ça pour finir, grand I de M, c'est donc égal, alors je sors le 2, ça va nous faire du 4I0, facteur de 1 plus cosinus, et là on a donc notre produit de deux termes, donc il y a le cosinus de 2 pi Bx sur lambda 0 grand D, multiplié par le cosinus de pi BA sur lambda 0 petit d. Alors on voit tout de suite que si on a A qui vaut 0, c'est-à-dire qu'en fait on retrouve les deux sources confondues, donc finalement on n'en a plus qu'une, on va retrouver le résultat du cours. On va donc avoir I de M, vos coefficients de près, mais la figure d'interférence sera la même, c'est-à-dire qu'on va avoir 4I0 facteur de 1 plus cosinus de pi Bx sur lambda 0D, qui se retrouve si on a un seul point source. Donc du coup, avec une interfrange, donc des franges rectilignes, avec une interfrange qui vaut lambda 0D sur petit b, qui est en fait la période de l'intensité, on l'avait dit, donc du coup c'est la période du cosinus qui est là, qui est la même d'ailleurs quand le A est différent de 0. Donc on aura systématiquement la même interfrange, quelle que soit la valeur de A, donc des franges rectilignes. En x égale 0, on a le terme en cosinus où il y a le x qui vaut 1, donc on aura I égale I max, quelle que soit la valeur de I max. Donc quand A vaut 0, le I max, le cosinus vaut 1. Donc on a 4I0 facteur de 1 plus 1, ça fait 8I0. Mais si A est différent de 0, on voit qu'ici, ça ne va pas nous faire donc la même intensité. Mais en tout cas, c'est I max. Donc on a une frange brillante en x égale 0 systématiquement. Donc, ce qui va changer, en fait, puisqu'on a le même type de frange, c'est le contraste. Donc, on va calculer le contraste. Pour ça, on va calculer Imax et Imin. Donc, si je calcule Imax, donc ça va me faire 4I0, facteur de 1 plus. Alors, le terme en cosinus pi BA sur lambda 0D, c'est un terme constant qui dépend que des sources qu'on a prises au départ. Mais quand on regarde le poème sur l'écran, ça ne varie pas. Donc, c'est un terme constant. Donc, la seule chose qui varie quand x varie, c'est le cosinus de pi BX sur lambda 0D. Donc, pour avoir le Imax, on cherche la valeur la plus grande possible du cosinus, ce serait 1. Donc, si le terme d'à côté, où il y a le petit a, est positif, la valeur maximale est atteinte que le cosinus vaut plus 1. Alors évidemment, il y a un petit souci, si jamais le terme en cosinus pi BA sur lambda 0D est négatif, dans ce cas-là, en fait, le produit des deux termes est maximum quand le cosinus de pi BX sur lambda 0D vaut moins 1. Donc en fait, finalement, c'est 1 plus la valeur absolue, donc quand le terme vaut plus ou moins 1 suivant le signe du cosinus, donc c'est pour ça que j'ai mis une valeur absolue. Donc le cosinus en tout cas qui dépend de x sera égal à plus ou moins 1, donc simplement il reste ce terme en cosinus pi BA sur lambda 0 petit d. Et donc le Imin, ça va être la même chose, 4I0 facteur 2, 1. Alors là, si le terme qui dépend du petit a est positif, cette fois-ci, on aura le minimum quand le cosinus vaudra moins 1. Le cosinus qui dépend de x vaudra moins 1. Donc ça va être 1 moins le terme en cosinus qui dépend de a. Et bien sûr, si le terme qui dépend de a est négatif, dans ce cas, c'est quand le cosinus vaudra plus 1. Donc dans tous les cas, on trouve 1 moins valeur absolue du cosinus de pi BA
sur lambda 0 petit d. Et donc, quand on calcule le contraste, on sait que le contraste, c'est Imax moins Imin sur Imax plus Imin. Alors, quand on fait la différence, donc, les termes en 1 vont s'en aller. Donc, il va rester 8i0 fois la valeur absolue du cosinus, 4i0 plus 4i0. Et quand on fait la différence, quand on fait la somme, pardon, en bas, on va avoir, cette fois-ci, c'est les termes... donc quand on fait, je reprends, quand on fait la différence, c'est les termes en 1, c'est ça qui s'en vont, donc il reste les termes en cosinus, et qui s'ajoutent. Et quand on fait la somme en dessous, c'est les termes en cosinus qui s'en vont, il reste les termes en 1, donc ça va faire 4i0 plus 4i0, ça fait 8i0. Donc dans tous les cas, il y a un 8i0 qui se simplifie, et donc il reste simplement la valeur absolue du cosinus de pi ba sur lambda 0 petit d. Voilà, donc ce qui nous intéresse ici, c'est ce contraste. Donc on voit bien que si A égale 0, c'est-à-dire on retrouve le cas du cours, on a un cosinus qui vaut 1, donc le contraste vaut 1. Donc c'est ce qu'on a dit dans le cours. Et on voit bien qu'ici, suivant la valeur petit a, le contraste il va varier, il peut même s'annuler. Et donc quand il s'annule, les franges sont brouillées. Donc si on regarde l'allure du contraste, si on veut tracer la courbe du contraste en fonction de petit a, c'est une valeur absolue de cosinus, donc c'est évidemment toujours positif. Donc quand a vaut 0, ça vaut 1, donc c'est la valeur maximale, ce qu'on vient de dire. Et puis après, donc c'est en cosinus, sauf qu'attention, il n'y a pas de partie négative, donc après ça remonte, etc. Donc on va chercher la valeur pour laquelle le contraste s'annule. Donc contraste égale 0, il y a brouillage. On cherche les valeurs de A correspondantes. Donc il suffit d'écrire que le cosinus vaut 0. Pour qu'un cosinus vaille 0, il faut que ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire pi ba sur lambda 0d, vaille pi sur 2 plus mpi avec m entier. Donc du coup, ce qui évidemment varie quand n varie, c'est le petit a, donc je vais l'indicer par m. Et donc, en réécrivant cette chose-là, on va trouver que ça nous fait, on divise par pi, et je multiplie tout par lambda 0d sur petit b, pour trouver les am, donc ça me fait les am qui valent lambda 0d sur 2b plus m lambda 0d sur b avec m entier. Donc voilà ce qu'on trouve. C'est les valeurs où le contraste s'annule. Donc si on revient sur le graphe, la première valeur c'est quand m vaut 0. Donc on va avoir lambda 0d sur 2b. Et puis après, donc la deuxième valeur, vous rajoutez petit m, donc, qui vaut 1, etc. Puis petit m vaut 2, etc. Donc vous avez les valeurs des brouillages. Alors évidemment, on voit ici, c'est indépendant de x, c'est-à-dire toutes les franges sont brouillées en même temps. L'écran sur l'écran, ça devient complètement uniforme. Donc, on a trouvé le résultat. Alors, je voulais juste comparer le résultat du cours par l'autre méthode. Donc, je rappelle l'autre méthode, c'est la méthode du cours. On la reprend là, puisqu'on n'a pas tout à fait le même cas que le cours, puisqu'on a pris deux sources symétriques. Donc, on avait dit dans le cadre du cours qu'il y a brouillage si delta P de M en valeur absolue, la variation entre les deux ordres, est égale à 1/2 plus un nombre entier, pour que les systèmes de franges soient décalés exactement d'une demi interfrange. Donc, si on réécrit ça, donc delta P de M, c'est P plus de M moins P moins de M, donc P valant delta sur lambda 0. Donc si on reprend l'écriture de tout à l'heure, ça va nous faire Bx sur lambda 0d plus Ba sur 2 lambda 0d, ça c'est le P de plus, moins le P moins Bx sur lambda 0d moins Ba sur 2 lambda 0 petit d. Donc là on voit bien justement que les termes en x vont partir, donc si ça se brouille partout en même temps. Donc ça, c'est égal, on regarde ce qui reste, à BA sur lambda 0D. Et pour qu'il y ait brouillage, il faut que ce soit égal à m plus 1,5.